Bonjour chers amis, nous sommes tous membres d'une association qui est propriétaire et qui gère un centre de vacances qui est aussi un village de vacances une étoile et qui depuis une bonne quinzaine d'années a des difficultés à se maintenir. Ces difficultés sont de trois ordres. Un, économique, parce que la période a été particulièrement difficile et parce que les centres de vacances, les colonies de vacances en particulier, perdent de la vitesse. Quand je dis qu'elles perdent de la vitesse, c'est qu'il n'y a plus que trois catégories de publics qui viennent dans les colonies de vacances. Ce sont les enfants qui sont éventuellement sous la tutelle des collectivités, l'État, le département, parce que les établissements ferment pendant les vacances d'été, donc c'est plus facile pour gérer les personnels, faire des travaux, etc. Ensuite, les personnes seules ou en couple qui ont une obligation de faire garder leurs enfants et qui ont connu les colonies de vacances dans le passé. Et la troisième catégorie, ce sont ceux qui s'accrochent sur une activité, c'est-à-dire qui ont envie de faire un stage, etc. Les colonies de vacances que nous avons connues entre 1948 et 1985 n'existent que très peu maintenant. Il faut que nous en ayons bien conscience. Alors le deuxième type de difficulté que nous rencontrons, c'est celui de l'éloignement de notre centre du lieu de gestion. Nous sommes à 100 km. Il y a certes un certain nombre de personnes à l'ELEX qui s'en occupent. Ce sont principalement des anciens élus, voire des maires de la commune de l'ELEX, qui ont connu ce centre comme étant une source d'activité, d'animation du territoire, comme ceux qui restent. Il en reste peu d'ailleurs. Il y a 4 centres de vacances, il y en a 3 qui font de la location, avec un qui a une capacité de 70, l'autre de 49, l'autre de 38. Et il y a la CCAS, c'est-à-dire la Caisse de solidarité d'EDF, qui vit en vase clos. Là, je ne compte pas le village de vacances, VVF. Ils font tous essentiellement de la location pour pouvoir couvrir leurs charges. Il n'y a plus d'autres organisateurs de séjours de colonies de vacances actuellement à l'ELEX que la CCAS. Et le troisième type de difficulté que nous rencontrons, c'est une difficulté du bâtiment, le bâti. Il a vieilli, il s'est abîmé et il ne correspond pas aujourd'hui aux attentes des publics. La rénovation du bâtiment Bresse n'a pas été adaptée aux besoins des temps. Ce qui avait été préconisé en 2012-2014 par les travaux d'études à l'époque d'un DLA et d'Alex 01 et de Hôtel sur les travaux à faire n'a pas été suivi. Pourquoi? Je ne sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est qu'on a préféré s'occuper du bâtiment qui allait mieux, c'est-à-dire Brest, que de s'occuper du bâtiment qui allait mal, c'est-à-dire Bugey. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne s'est pas occupé de rénover les extérieurs. Les bordures de fenêtres, des lézardes, les sols aux entrées de portes, les accès handicapés, les éclairages, les outils de surveillance, comme par exemple des caméras, n'ont pas été pensés. C'est pas grave, il n'est jamais trop tard. Il faut ça. Alors nous avons, voici maintenant un an, ou un peu plus, suite aux travaux qui avaient été faits de Brest, qui ont quand même pas mal amputé la trésorerie, décidé de planifier les choses. Donc le DLA, il sert à ça. Il y a eu beaucoup de difficultés internes qui ont bien bloqué. Ça, ça ne relève pas du même type de difficultés que j'évoquais précédemment. Ça relève de la vie associative, le caractère des gens, leur capacité à mentir, leur capacité à essayer de prendre du recul, mais ce n'est pas toujours facile. Comment savoir ce qu'est véritablement aujourd'hui l'hébergement touristique, hôtelier, quand on est si loin de l'ELEX,
Qui est allé à la conférence qui vient d'avoir lieu le mois dernier sur l'avenir des stations des Monts Jura, du Jura lui-même? Le chalet Louis Marchand est le dernier centre de vacances d'accueil de groupe du Haut-Jura. Moi, je suis venu à un moment parce que j'avais fait une promesse à quelqu'un et parce qu'il y avait dans mon approche personnelle la nécessité d'aider à maintenir ce centre pour l'accueil des mineurs. Les circonstances ont fait qu'on a dû aussi se battre pour pouvoir obtenir des labels, des agréments, parce qu'on est un peu sur la crête. Hein. Il ne faut pas grand-chose pour qu'on bascule d'un côté ou de l'autre. Un agent qui fume, il y a un contrôle, on peut avoir, s'il y a d'autres éléments, une fermeture, une petite intoxication alimentaire, et on a une fermeture administrative. Un accident qui se produit, on a une fermeture. Nous devons planifier les choses. Aujourd'hui, la nouvelle équipe, pilotée par Odile, positionne peu à peu, par étapes, les choses, en tenant compte de nos difficultés de trésorerie, en tenant compte de nos difficultés d'organiser des séjours. Ce qui avait été choisi l'année dernière, en 2019, comme la bonne méthode, c'était on ne dépense que si on a une recette, et on n'utilise pas l'argent pour fixer des personnes dans le centre d'une manière permanente, alors qu'il n'y a pas d'activité. Ça a fonctionné. On a terminé l'année 2020 dans des conditions difficiles, mais assez correctes, et on a continué l'année 2021 de la même manière, alors qu'il n'y a pas de possibilité vraiment d'accueil, en préservant nos moyens. Maintenant, il faut y aller doucement, mais pas trop lentement. Alors, je vous propose, dans les prochaines petites vidéos que je vais vous envoyer, de vous former un peu. Je sais que vous avez beaucoup de volonté, beaucoup d'engagement, à ce que sont aujourd'hui les centres de vacances, ce que sont aujourd'hui les activités de ski, ce que sont aujourd'hui les envies de la jeunesse, ce que sont aujourd'hui les difficultés des publics que nous recevons. Les SNOR, ça a été une sacrée découverte. On se rend compte qu'à Sarcelles, il y a des publics en difficulté sociale lorsqu'ils sont juifs. C'est pas évident à l'accepter. On découvre plein de choses. La société est très diverse. Donc, si vous aussi, vous avez envie de former les autres de l'association, faites comme moi. Prenez votre téléphone, posez-le dans un coin, appuyez sur le bouton marche et dites, parce que nos réunions sont très techniques naturellement. On n'a pas beaucoup de temps, même si on passe 3 heures, parfois 4, à travailler ensemble. Je vous souhaite une excellente journée. Salut.